Salut les rôlistes, c'est Indiana Roll, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de sortir les katanas et défendre Rokugan des terribles hordes de l'autre monde. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser au livre des 5 anneaux. Allez, vous me suivez? La légende des 5 anneaux est un jeu sorti en 1996, début 97, et c'est un jeu de John Wick. John Wick est connu pour deux gros succès, L5R, la légende des 5 anneaux, mais également Seven Seas, oui, qui est là. Mais il a écrit aussi deux petits fascicules que je vous conseille de lire qui s'appellent Dirty MG. Dans la légende des 5 anneaux, qu'est-ce que l'on va jouer? Eh bien, on va jouer essentiellement des samouraïs ou des shugenja, donc des mages, qui vont être affiliés à des clans féodaux sur un Japon imaginaire. Ce n'est pas Japon, ce n'est pas une archipel, on est vraiment sur un monde à part entière. Et on va protéger, faire des intrigues politiques, faire la guerre entre clans, et évoluer au sein de ce Japon médiéval, entre gros guillemets, qui s'appelle Rokugan. Rokugan ou l'Empire d'Émeraude. Bref, vous allez évoluer, avoir une petite équipe de samouraïs qui est affiliée soit à votre clan, ou alors vous allez avoir une mission politique avec d'autres clans, et vous allez pouvoir faire en sorte d'évoluer sur ce petit continent. Je vous propose de me suivre pour voir le contenu de ce livre de base. Alors il y a 5 versions à ce jeu, et on va regarder la toute première version, celle qui est sortie en 96, qui est pour moi la meilleure. Allez, vous me suivez, on regarde ça ensemble. Alors, le livre des 5 anneaux, donc comme je l'ai dit, c'est la toute première version, celle qui est sortie fin 96, début 97. Et donc, qu'avons-nous dans ce fascicule? Alors, tout premièrement, donc vous avez une carte de l'Empire d'Emeraude, une première carte, vous allez avoir les localisations des différents clans sur cette carte. Et on va commencer donc par une table des matières. Et une introduction. Alors l'introduction, c'est surtout une introduction de comment prononcer certains mots, puisqu'effectivement c'est une grosse influence japonaise, donc vous allez avoir énormément de termes propres à la langue japonaise, et on vous donne quelques exemples de prononciation, et quelques mots courants et termes courants que vous êtes amené à rencontrer dans ce jeu. Donc effectivement, vu l'âge de cet ouvrage, vous comprendrez que essentiellement les illustrations sont en noir et blanc, contrairement à ce que l'on retrouve sur des JDR plus récents. Vous allez avoir chaque chapitre qui va être intitulé livre de la terre, de l'eau, de l'air, etc., etc. Et à chaque fois vous allez avoir une petite nouvelle qui va prendre pour héros principal, on va dire, Ginawa, qui est un ronin, et qui va travailler pour un daimyo, donc un chef de clan. Et donc vous allez suivre ses péripéties au fil du livre. Donc à chaque fois vous avez une petite nouvelle. Et vous allez commencer tout de suite dans le vif du sujet avec l'histoire et la culture de Rokugan, avec comment le monde s'est créé. Alors je vous le fais très très rapidement. Au début il y avait le néant, et le néant a créé deux êtres qui sont Dame Soleil et Seigneur Lune. Ces deux-là ont eu des enfants, ils en ont eu quelques-uns, sauf qu'au bout d'un moment, Seigneur Lune a décidé de dévorer ses enfants, ce qui fait que Dame Soleil a pleuré toutes les larmes de son corps, et que ces larmes se sont répandues sur la terre, et c'est de ces larmes que sont nés les humains. Elle a échafaudé un plan avec l'un de ses fils du nom d'Antei, qui a décidé de tuer, ou du moins d'ouvrir le ventre de son père, donc Seigneur Lune, puisque chaque fois qu'elle dévorait un enfant, elle lui donnait à boire du saké, et celui-ci a fini totalement en pompette, et donc c'est à ce moment-là que Antei a ouvert le ventre de son père pour faire sortir ses enfants, et les enfants ont chuté sur Terre,
Donc tout s'est passé relativement facilement, sauf que l'un d'eux, Fuleng, est tombé dans un précipice, qui malheureusement l'a corrompu, et qui en fit forcément un être pas très très sympathique. Donc voilà, la dynastie d'Antei. Les différents enfants ont décidé de savoir qui allait être en gros le patron sur Terre. Et donc ils ont décidé que ce soit Antei. Ils ont eu un duel pour savoir qui était le meilleur, et c'est Antei qui a gagné, donc c'est le premier empereur. Parce que chaque enfant a décidé, lorsqu'ils ont découvert la Terre, et donc les humains, de les protéger. Chaque enfant qui est tombé sur Terre a donc créé un clan, le clan du crabe, de la grue, du dragon, et vous allez avoir une précision de ce qu'il en est au niveau de chaque clan. Tout allait pour le mieux jusqu'au moment où le dénommé Fuleng est revenu et sorti des entrailles de la Terre avec une armée de morts-vivants, et qui a décidé d'attaquer ses frères, puisqu'il s'est senti abandonné. Et donc tout a été très très compliqué au niveau de cette bataille, puisque les armées de l'empereur reculaient, jusqu'à ce qu'un moine s'est pointé le voir du nom de Shinsei. Et donc Shinsei a fait en sorte que la guerre soit gagnée, et donc il a créé le Tao de Shinsei. On va passer très vite sur la culture. Donc vous allez avoir la culture, les présentations des différents milieux sociaux au niveau de Rokugan, donc les samouraïs, les Aimin, qui est le demi-peuple, on va dire, les paysans, les Inin, qui sont le non-peuple, donc les geishas, et ceux qui vont toucher les morts, la viande, s'occuper des basses œuvres. Petite présentation des ninjas, et après vous allez avoir comment prendre épouse, la naissance, le mariage. Vous allez avoir vraiment une présentation des liens sociaux au niveau du jeu, la langue, voilà, vous allez avoir une présentation des différents mets, comment se passe le voyage, les vêtements, les différents types d'habitations. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour savoir un petit peu comment évoluer dans ce monde, avec les magistrats, la cour impériale, les fameux daimyo qui sont les chefs de clan, les yoriki qui sont des magistrats. Donc, tout à l'heure je parlais justement que notre ami Ginawa, qui est le Ronin, va devenir yoriki au niveau d'un daimyo. Et on passe au niveau des règles. Alors les règles sont simples, puisque c'est un jeu à des 10, c'est-à-dire que, on reviendra un petit peu sur la feuille de personnage après, mais vous allez lancer un certain nombre de dés 10 par rapport à votre feuille, et vous allez en garder un certain nombre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 6 dés, et vous en gardez 3. Et vous gardez forcément les 3 meilleurs. Il faut savoir que le 10, si vous faites un 10 sur votre dé, c'est un dé à explosion, c'est-à-dire que vous relancez, et à chaque fois que vous faites un 10, vous continuez de relancer. Et vous allez avoir des seuils de difficulté forcément à dépasser vis-à-vis du maître de jeu qui va vous imposer ces seuils de difficulté. Voilà. Résumé rapide avec les différentes compétences, et on arrive tout de suite au livre 2. Donc là c'était vraiment le résumé des règles, et là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Avec la voix du sang, donc le retour de cette petite histoire avec le Ronin Ginawa. Et on va commencer à avoir la feuille pour la conception d'un personnage. Alors la conception de personnage, elle est présentée sur ce livre sur 20 questions. En gros, si vous ne connaissez pas vraiment l'univers et que vous avez une petite idée de quel type de samouraï, etc. que vous voudriez jouer, vous avez 20 questions que vous pouvez répondre, et ça va vous orienter un petit peu plus vers le choix de votre personnage et la création de votre personnage. Et on arrive à la création du personnage en lui-même. Donc vous allez avoir des points à répartir sur différents anneaux. Les anneaux sont la terre, l'eau, le feu, l'air et le vide. Donc les 5 anneaux. Vous allez répartir un certain nombre de points dedans, et chaque anneau est rattaché différentes caractéristiques. Si on prend par exemple la terre, c'est l'anneau de la constitution et de la volonté, qui va vous aider justement à réaliser certains types d'actions liées à ces deux capacités.
L'eau, c'est la force, la perception, feu, agilité, intelligence, etc., etc. Donc à chaque fois, vous allez mettre un certain nombre de points, et ce nombre de points donne un certain nombre de rangs. Ensuite, vous allez avoir des compétences qui vont être souvent affiliées à votre choix de clan, à votre choix de personnage, et vous allez avoir également des points associés dans ces compétences. Quand vous choisissez une famille et un clan avec une école, vous allez avoir la description et vous allez avoir des capacités spéciales selon le choix de votre clan. Et enfin, vous allez avoir des points de personnage à dépenser, et ces points de personnage, vous allez pouvoir faire augmenter soit vos compétences, soit un trait, donc un trait c'est ce que l'on a vu ici. Vous pouvez faire augmenter votre anneau du vide, vous allez pouvoir faire augmenter votre honneur, et choisir des avantages et handicaps. Ces avantages ou désavantages vont vous donner plus ou moins de points que vous pouvez avoir à allotir au niveau de votre personnage. Ça peut être des blessures, etc. etc. Et des bénédictions. Après on vous présente ce qu'est l'honneur, honneur très important dans le jeu, puisque si vous n'avez pas d'honneur, forcément ça va être très compliqué d'évoluer socialement au niveau d'une structure aussi hiérarchique. Alors je vais dire, ce Japon médiéval, entre gros guillemets, c'est comme quand j'avais parlé de l'Empire des Cerisiers, on se rapproche forcément de ce que l'on connaît, à savoir le Japon, mais c'est un monde fictif japonisant. Donc effectivement, c'est tout aussi structuré que le Japon médiéval, et donc si vous êtes aficionados de ce genre d'univers, vous savez que c'est très compliqué si vous n'avez pas d'honneur pour pouvoir évoluer, et que vous allez être chassé à vue. Et la réputation, et comment avoir des points d'expérience. Avec un exemple de création de personnage, de A à Z, donc là c'est vraiment décrit à fond les ballons. Et voilà à quoi ressemble une feuille de personnage, donc avec ces fameux anneaux, des points, et les compétences. Par exemple, si vous faites un jet de, on va dire, perception Kenjutsu, c'est-à-dire la perception de ce que va faire votre adversaire au niveau de son attaque, vous allez avoir 2 plus 3, 5, donc vous allez lancer 5 dés, et vous allez toujours garder le nombre de dés équivalent à votre anneau, donc 5 garde 2. Donc vous lancez 5 dés, vous gardez les 2 meilleurs. Vous avez après une description de tout l'équipement que vous pouvez avoir, la présentation des compétences. Alors les compétences sont affiliées à soit de la compétence, on va dire, honorable, et vous avez des compétences un petit peu moins honorables comme le ninjutsu, qui est très très mal vu, et vous avez la présentation des fameux avantages, désavantages, avec selon le nombre de points que vous allez dépenser, les avantages que ça va vous donner en termes de jeu. Donc c'est pas excessivement compliqué en finalité, la création de personnages. La première est un petit peu déroutante, mais une fois que vous y êtes affilié, ça va aller très très vite. Et enfin, vous allez avoir les seules pages couleurs du jeu, donc la présentation des différents clans. Donc vous allez avoir le clan du crabe, qui sont des protecteurs, qui sont sur un mur, on va dire, qui protège l'empire de l'outre-monde de Fuleng. Et à chaque fois, vous avez un résumé des étapes de création, avec la description du clan, et selon les familles, les bonus que ça va vous donner. Puisque effectivement, à chaque fois que vous prenez une famille dans un des clans, ça va vous donner soit des bonus en force, en intelligence et autres, et les différentes bonus de constitution, ou même le rang de départ que vous allez pouvoir avoir. Et selon ce que vous faites, donc soit Bushi, soit Shugenja, et Shugenja sont les mages, vous allez avoir des compétences de départ et les sorts de départ. Ensuite, vous avez le clan du dragon, on va dire le clan des mystiques et des moines. Ce sont des samouraïs qui vivent dans les montagnes, qui sont très sympathiques, et vous avez ce clan qui est connu pour leurs tatouages magiques au niveau de certains de leurs membres. Le clan de la grue, donc le clan le plus honorable, qui est généralement un des clans le plus affilié à la famille impériale, puisque la famille impériale, l'empereur prend souvent épouse auprès du clan de la grue. Donc ils sont très politiques et très courtisans, mais ils sont également d'excellents bretteurs. C'est mes chouchous, hein. J'ai longtemps joué un membre du clan de la grue. Et vous avez forcément les écoles de départ.
Le clan de la licorne, qui est un clan un petit peu particulier, puisque eux, ça fait partie des familles qui ont décidé d'explorer les terres du nord et de l'ouest, du nord-ouest même, et ils sont revenus avec les chevaux et la capacité de maîtriser la cavalerie. Donc ce sont des guerriers cavaliers. Le clan du lion, qui sont essentiellement le bras armé de l'Empire. Le clan du phénix, qui est également un clan de mages très connu pour leur Shugenja, les Izawa. Le clan du scorpion, bon, je ne vais pas dire le clan des traîtres, mais presque. C'est un clan très très particulier et qui, on va dire, leur spécialité, c'est l'espionnage. On les dit affiliés au ninja, mais hein, rien n'est sûr. Et vous avez la possibilité également de faire un ronin, donc un samouraï sans clan. Un petit résumé. Le livre 3, quel est le livre du feu? On retrouve toujours les aventures de Ginawa. Et donc, on va là vous présenter le système de jeu avec ce que je vous avais dit, les fameuses règles de 10, les difficultés que le MJ va vous donner, le fait que ce sont des jets de comment faire des jets d'opposition, l'utilisation des points de vide qui sont très importants, les règles de combat avec les dommages, des fameux duels, puisque vous pouvez provoquer quelqu'un en duel avec un grand résumé de comment faire un duel. Voilà, des exemples d'escarmouches. Tout est assez bien décrit en finalité. Voilà. Tableau de résolution des tours de bataille. C'est assez complet en finalité. Alors les règles de bataille, ça peut arriver, mais bon, c'est quand même assez rare à faire des batailles rangées. C'est souvent si vous faites des scénarios, c'est souvent des scénarios d'enquête et d'escarmouches, plus que de bataille. Voilà. Comment gagner de la gloire auprès de la cour. Les présentations de toutes les armes, puisque effectivement on connaît souvent le katana, mais vous avez quand même un nombre d'armes non négligeables, et donc c'est présenté avec le coup, et généralement les dégâts associés. Les dégâts, c'est toujours le même système. Ici 4G2, donc vous lancez 4D, vous en gardez 2. Ah, les armes paysannes. Ici une présentation des armures, puisqu'en fait vous avez un grand plan ici détaillé. Vous revenez en arrière. C'est une présentation de tout ce que vous avez avec les fameux casques de samouraï. Et on passe au livre de l'air. Et le livre de l'air, c'est, bon, on retrouve toujours cette petite aventure de Ginawa, c'est les règles de magie et de religion, et donc les règles de Shugenja. Donc on va vous présenter les différents sorts, ce qu'est la Mao. Donc la Mao, c'est la voie du sang. La magie noire, donc les règles avec le vide, comment lancer des sorts, manipulation des sorts, et après vous allez avoir toute la liste des sorts non négligeables, frappe de jade, vous avez pléthore de sorts, et donc à chaque fois vous avez une difficulté de base avec un temps d'incantation, et les niveaux de maîtrise qu'il vous faut pour pouvoir les lancer. Donc à chaque fois, les sorts sont raffiliés à un anneau. Hein. Vous avez la magie du feu, la magie de l'air, la magie de l'eau. Si ça vous rappelle Avatar, hein, voilà. Et donc le livre du vide. Alors le livre du vide, c'est un petit peu tout ce que vous allez pouvoir rencontrer en jeu. Alors le livre du vide, c'est surtout la partie pour le maître du jeu. Hein. Donc comment mettre en scène l'univers de Rokugan, donc de l'Empire d'Emeraude, avec qui sont les magistrats, vous allez retrouver des PNJ, voilà. Des techniques pour créer vos propres campagnes et maîtriser L5R, et vous allez retrouver les figures emblématiques de L5R, donc Ida Kisala, et à chaque fois, clan par clan, vous allez avoir les personnalités et les grandes personnalités de chaque clan. Avec Bayushi Kashiko, qui est divine. Et enfin, vous avez la présentation des différents objets magiques, puisque effectivement, la magie est très présente dans Rokugan, calendrier de Rokugan, la présentation des ninjas. Alors, comme on s'amusait à l'époque de dire, les ninjas n'existent pas, ce sont juste des paysans en pyjama.
en fait, voilà, ça vous présente un petit peu les capacités des ninjas, et enfin toutes les créatures que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, les créatures que vous allez pouvoir rencontrer, c'est les créatures de l'outre-monde, donc c'est des gobelins, des ogres, et différents Oni, donc des démons. Des hommes rats également, hein, des Skaven, enfin, des Skaven. Dans Rokugan, on appelle ça des Nezumi, et donc des morts vivants, forcément. Voilà, vous avez une présentation non négligeable avec forcément les fameux démons, les Tsuburu no Oni, Akuma no Oni, et donc les différentes cérémonies que vous allez pouvoir aussi avoir en jeu, donc la fameuse cérémonie du thé qui est importante dans le jeu puisque elle va vous permettre de récupérer des points de vide que vous aurez dépensés pour faire des augmentations. Voilà. Et enfin voilà, vous avez des différents plans qui peuvent vous servir sur les auberges et autres. Et là vous avez une table qui va reprendre la carte qui est tout au fond. Voilà. Où là vous avez les différentes cités, les voies commerciales, les différentes forteresses, etc. Et donc vous avez à chaque fois une petite présentation ici des différents lieux. Voilà. Et enfin des tableaux récapitulatifs de ce que l'on a vu un petit peu en avant. Avec ces fameuses listes de sorts, vous retrouvez tout à la fin avec les feuilles de personnages vierges. Il faut savoir que pour la légende des 5 anneaux, le livre des 5 anneaux, vous avez un supplément par clan qui a existé, hein, et vous pourrez retrouver sur chaque clan différentes petites choses, des présentations, des spécificités, des nouveaux sorts, des nouvelles écoles de compétences, etc. etc. Bref, c'était un jeu qui est plein de ressources. Maintenant, il est toujours disponible sur sa version 5, je crois, qui est très très jolie forcément, et on retrouve en grande partie le même concept. Voilà, on se retrouve pour la conclusion. Donc concernant la légende des 5 anneaux, L5R, vous l'aurez compris, si vous êtes un fan absolu de cet univers japonisant médiéval, ce jeu est fait pour vous. Qui plus est, actuellement, il est disponible sous sa nouvelle version, donc la version 5 si je ne m'abuse, avec un excellent kit d'initiation, petite boîte où vous aurez les dés, mais également le descriptif un petit peu plus mis à jour par rapport à la version que je vous ai présentée actuellement. Qui plus est, le jeu L5R était très connu à l'époque pour avoir un format carte. Et oui, il y avait un jeu de cartes à collectionner à côté qui faisait évoluer chaque joueur à un propre clan et avait différents objectifs pour gagner, soit des conquêtes militaires, soit une victoire à l'honneur. Aujourd'hui, ce jeu existe toujours, il a été bien reformaté également à l'instar de la 5e édition, mais il est également disponible. D'ailleurs, si ce jeu vous intéresse et cette boîte d'initiation L5R vous intéresse, elle est disponible chez mon partenaire Philibert. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui a inspiré beaucoup d'auteurs, dont Olivier Sanfilippo, qui ne s'en cache pas dans l'Empire des Cerisiers, et qui, effectivement, le cite comme une de ses sources d'inspiration pour la création de son jeu. Bref, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, cliquer sur vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification si cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt YouTube. Ciao!